Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mercredi 18 août pour les énergies qui vont se passer pour cette journée. Alors en énergie dominante pour le sentimental et le général, si vous découvrez la chaîne, mes guidances journalières concernent les deux en même temps, nous avons le jardin. Donc soit c'est une journée où vous allez sortir, où vous allez aller dans des lieux publics ou des jardins, des parcs, soit vous allez être entouré de monde. À l'extérieur quand même, ça peut être manger à une terrasse le midi entre collègues, ça peut être... voilà, il y a vraiment cette notion d'être entouré. Ça peut aussi parler de vos réseaux, pas les réseaux sociaux, les réseaux, vos connaissances. En tout cas, là, vous verrez du monde. Il y a peut-être aussi sortie le soir, ou alors vous êtes peut-être en vacances pour certains, et effectivement, vous êtes dans des lieux, je pense aux lieux petites villes, petits villages, où, voilà, où il y a des touristes, où il y a des gens qui bougent. Voilà, un peu l'ambiance. Allez, on y va. Alors, nous avons la femme avec le cœur. Nous avons le yin, beaucoup d'énergie féminine. Là, nous avons le compromis et nous avons le changement. Alors, étant donné que j'ai le cœur et que j'ai une énergie féminine, dans le changement, il y a aussi, bon, c'est pas que les couples, mais il y a encore une histoire de couple ici. En tout cas, là, ça fait beaucoup de... Moi, ce que je vois, c'est plus dans le sentimental. Dans le sentimental, où c'est par rapport à une personne que vous aimez. Quelqu'un avec qui vous êtes proche. Là, avec cette énergie féminine, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'intelligence, il y a de l'amour, il y a l'envie vraiment de trouver ce compromis. Vous allez le trouver, en tout cas, il y a un vent de changement grâce à ce compromis. Il y a un accord. Vous allez vous mettre d'accord, vous allez vous réconcilier, vous allez... peut-être un des deux va lâcher prise et éviter les conflits. En tout cas, là, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de réunions, beaucoup d'entente après ce compromis, après cet accord. Donc là, c'est vraiment, c'est très positif, c'est très doux, très... Il y a des réconciliations, il y a... chacun baisse les armes pour se dire, bon, ok, c'est 50-50, les torts, c'est vrai, il n'y a pas de raison de se fâcher. Laissons à nouveau l'amour voyager entre nous, circuler entre nous. Il y a un véritable changement là, du point de vue relationnel avec quelqu'un qui nous est vraiment important. Et il y aura beaucoup de douceur. Ensuite, nous avons les hostilités, le penseur, le verdict, les pénates. Alors pour certains, soit c'est vous qui avez déclenché les hostilités parce que vous avez envie de vous battre, pour une raison que vous seul savez, soit vous subissez les hostilités de quelqu'un et vous trouvez ça injuste. En tout cas, vous voulez vous défendre aussi. Vous voulez vous défendre parce que pour moi, là, vous avez beaucoup pensé par rapport à ça. Vous avez beaucoup été en réflexion. Mais après, pour moi, vous mettez ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Soit vous posez des actes, vous êtes dans l'hostilité, vous vous défendez, ou vous pouvez être les deux, subir l'hostilité, puisqu'on déclenche la guerre, vous vous défendez, vous êtes aussi là battant. Après avoir bien réfléchi sur ce que vous pouviez faire. Maintenant, donc maintenant vous attendez le verdict.
Vous attendez le verdict et pour moi, soit effectivement vous dites j'ai posé des actes, j'ai fait ce qu'il fallait pour me défendre, maintenant je lâche prise, j'attends d'avoir le retour. On voit là, c'est le lâcher prise là. Vous vous mettez dans vos pénates, vous vous mettez dans un endroit où vous êtes tranquille, là maintenant vous attendez. Simplement vous attendez le verdict. Calmement en fait. Vous êtes serein. Il y a cette sensation d'être serein, tout à fait. Donc, il n'y aura pas d'inquiétude. Après, c'est peut-être ce verdict qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, d'être au calme. Mais je pense que c'est plus l'attente. Hein. Là, il n'y a pas encore de verdict. Je ne peux pas vous dire si ce sera bon ou mauvais. Mais vous vous dites, vous êtes calme, vous dites j'ai fait le nécessaire, j'ai fait tout ce que je pouvais. Il y a quand même un côté serein. Hein. Donc pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous savez que vous allez avoir un retour positif, un verdict positif. Parce que vous y avez beaucoup pensé à quelle manière vous défendre, avec quels atouts, avec quelle force. Donc pour moi là, vous le savez quand même que vous avez les 3/4 de chance d'avoir une réponse positive. Alors bon, voilà, vous ne le savez pas à 100%, hein, des fois la justice n'est pas forcément très juste, en tout cas par rapport à ce que vous pensez. Mais vous avez vraiment le sentiment d'avoir... vous avez peut-être trouvé les bons plans, on va dire, ou les bonnes informations qui vont permettre de vous défendre et d'avoir un verdict positif pour moi. Donc là, vous êtes dans le lâcher-prise. Hein. Maintenant, vous attendez. Vous allez vous battre. Vous allez mettre tout en place avec réflexion. Vous allez prendre le temps de bien réfléchir à comment faire. Vous faites les choses et maintenant vous attendez calmement, avec une certaine sérénité, que le verdict tombe. Et pour moi, en votre faveur. Hein. Nous avons la porte à la valeur, nous avons une longueur d'avance. Ah, c'est marrant ça. L'enfermement. Le cloître. C'est marrant, c'est un petit peu la même chose. Hein. Donc ça peut être la continuité de ce tirage-là ou amener des éléments supplémentaires. Parce que vous avez été capable de réfléchir, vous n'êtes pas empressé, vous avez essayé de chercher les bons éléments pour vous défendre, des bonnes informations. Vous avez grâce à cela une longueur d'avance. Ça peut être pour certains, effectivement, là, les hostilités, c'est point de vue financier. On voit que le verdict, comme je vous avais dit, sera positif puisque vous allez recevoir de l'argent. Vous allez être soit recevoir votre dû et en plus être indemnisé pour, comment on appelle ça? Je ne sais plus. Mais vous voyez ce que je veux dire par rapport au préjudice. Voilà, peut-être une indemnisation supplémentaire par rapport au préjudice. Ça me fait penser à une personne qui me suit régulièrement et qui, si elle regarde cette vidéo, et je le pense, elle va se reconnaître, qui me pensait un peu comme quelqu'un de la DRH. Bon, j'ai trouvé ça amusant. Voilà, j'ai fait un petit clin d'œil. Là, on voit que de toute façon, il y a une longueur d'avance qui vous permettra de réussir. Hein. Donc, vous attendez le verdict gentiment. Et même, vous vous isolez. Là, alors, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien, je ne le ressens pas comme ça. C'est parce que maintenant, vous avez besoin de calme. Parce que vous êtes beaucoup investi, hein, parce que les hostilités, ça demande de l'énergie, hein, aussi bien physique que mentale. Ça vous prend totalement, hein, surtout quand il y a besoin d'être virulent pour se défendre. Ça peut être la continuité de ce tirage, mais ça peut être un autre, effectivement. Pour certains, il y a des difficultés financières qui font que vous vous faites du souci, vous êtes angoissé, vous vous enfermez. Alors déjà parce que vous n'avez pas le moral, mais en plus vous enfermez parce que de toute façon sortir coûte de l'argent. Hein.
Bon, il y a certaines sorties qui ne coûtent pas, mais si, par exemple, vous baladez dans la forêt, ça ne coûte rien. Mais si vous êtes en ville, en pleine ville, et que vous devez vous déplacer, aller en forêt, à une cinquantaine de kilomètres, ça coûte, hein. Tout le monde n'a pas de voiture, tout le monde n'a pas les moyens de se balader partout, l'essence ça coûte cher, etc., hein. Il y a vraiment des cas où la misère financière vous enferme et vous empêche de profiter même. On dit que la nature est gratuite. Ben oui, mais la mer, il faut y aller, il faut pouvoir y aller. C'est pas gratuit, hein. Y a plein d'endroits finalement où il faut quand même payer. Quand vous êtes au ras des pâquerettes, et ben vous vous rendez compte que toutes les portes se ferment, même pour avoir accès à la nature. Regardez tous ces gens pauvres, tous ces enfants de familles pauvres qui n'ont jamais vu la mer. Moi, je trouve ça d'une tristesse. C'est une horreur, quoi. Un enfant de 10 ans, un enfant de 14 ans qui a jamais vu la mer, par exemple. C'est waouh, moi, ça m'en met des frissons, quoi. Donc voilà. Là, effectivement, vous vous enfermez à cause du manque d'argent, mais aussi parce que vous n'avez plus le moral. Et on voit que là, il y a comme une forme un besoin de retraite, c'est-à-dire vous réfugier dans un endroit où vous vous sentez bien, vous vous sentez en protection. Ça peut être une vraie retraite, ça peut être aller dans une église pour faire une prière, ça peut être aussi chez vous, chez un ami ou dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous allez pouvoir vous sentir protégé, mais aussi peut-être être en pleine réflexion. En tout cas, on vous dit que de toute façon, vous avez quand même une longueur d'avance. Donc, il ne va pas falloir, pour moi là, vous êtes plutôt dans un état dépressif. Vous voyez tout en noir. Alors, il ne va pas falloir voir tout en noir parce que vous avez quand même quelque chose là. Vous avez un point de départ, une longueur d'avance. Ça ne veut pas dire qu'elle est énorme. Tout dépend de votre situation. Mais vous avez ce point de départ. Vous avez quelque chose qui peut vous permettre de donner l'impulsion et d'aller vers cette réussite-là. En tout cas, là, les portes vont s'ouvrir. Donc, ayez confiance. Essayez de sortir de cet enfermement, ne serait-ce que cet enfermement mental parce que vous n'avez pas le moral. Essayez de regarder l'atout que vous avez, la longueur d'avance, l'atout que vous avez pour pouvoir assainir la situation financière. Porte à la guérison et au bonheur personnel, la paix, la femme, l'élévation. Soit c'est vous soit c'est vous la femme, soit c'est par rapport à une femme. Vous êtes peut-être dans le relationnel fâché avec une femme, vous voulez retrouver la paix avec cette femme. En tout cas, on voit que c'est positif, vous allez la retrouver puisque vous avez la porte à la guérison et au bonheur personnel. Pour moi, alors, on parle de personnel, mais pour moi, là, cette relation vous a énormément peiné, vous a blessé. Et le fait de retrouver la paix avec cette personne va vous apporter cette guérison et ce bonheur personnel. Parce que c'est une personne qui est très importante pour vous, qui fait partie de vous. C'est une petite part. C'est quelqu'un qui a une place dans votre cœur. On voit que là, vous allez retrouver la paix avec cette personne. Je pense à autre chose, je vais vous le dire tout de suite après. Et il y a une belle élévation. Ou soit, de façon, on va dire, spirituelle, vous faites le deuil de cette personne. Vous guérissez de cette blessure que vous avez eue avec cette personne. Vous allez guérir vraiment, profondément, faire le deuil de cette histoire, de cette perte de cette personne. Je ne vois pas une perte comme un décès, hein. Je vois une perte relationnelle. Il y a eu certainement une rupture. Une rupture, alors ça peut être sentimental, mais au sens large. Une rupture avec une personne avec qui vous n'avez plus de contact, avec qui il y a eu une cassure, vous êtes fâché, il y a eu des différends sévères.
qui fait que voilà, il y a eu un arrêt pour moi et vous avez besoin de retrouver une paix émotionnelle, de faire, de guérir de cette grande blessure qu'a occasionné cette coupure, hein, cet arrêt. Et effectivement, là, c'est une guérison personnelle au plus profond de vous. Ça va vous permettre de grandir, de vous élever au-dessus de tout ça, au-dessus de cette souffrance. En tout cas, peu importe la situation, vous allez retrouver la paix et la guérison. Et vous allez aller beaucoup mieux. Vous allez peut-être pour certains comment dire, vous allez en sortir plus grand, vous allez comprendre des choses. Il y a certainement des leçons à en tirer, en tout cas c'est une expérience qui va vous enrichir. Alors ça a dû passer effectivement par des douleurs, par de la peine, par une blessure, mais vous en ressortez grandi, parce que vous avez appris des choses, vous avez compris des choses de cette expérience. Alors maintenant, on va lire à l'horizontale. Avec l'oracle des énergies, nous avons la femme avec le cœur, l'hostilité, la porte à la valeur, la porte à la guérison, la porte à la guérison et au bonheur personnel. En dos de deck, nous avons le cœur brisé. On voit bien que là, au niveau sentimental, au sens large, hein, c'est pas seulement une histoire d'amour, ça peut l'être, mais ça peut être par rapport à quelqu'un que vous aimez fort, l'amour fraternel, un ami, quelqu'un qui fait partie de votre famille, ça peut être un membre de votre famille. Vous avez eu le cœur brisé à cause de cette hostilité. Et justement, cette hostilité, ce désaccord, a peut-être été à cause d'un problème financier. Là, il y a des masques qui vont tomber. Il y a des vérités qui vont être dites pendant ce combat. Alors, non seulement vous allez retrouver votre argent, puisque pour moi, là, il y a une guéguerre au niveau de l'argent. Vous allez retrouver votre argent. Mais en plus, là, il y a une guérison face à cette blessure. Pour moi, je pense qu'il y a une rupture avec cette personne parce que les masques vont tomber. Les choses vont être dites. Et pour moi, je le ressens vraiment comme un point de non-retour. Donc vous allez retomber sur vos pattes au niveau financier, récupérer votre argent. Mais pour vous, maintenant, cette relation avec cette personne, c'est fini. Donc, vous allez guérir de cette histoire. Vous allez aller mieux. Et vous allez vers un bonheur personnel. Alors, bonheur personnel, je parlerai d'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre émotionnel. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons le yin, nous avons le penseur, nous avons une longueur d'avance, nous avons la paix. En dos de deck, nous avons la fondation solide. Ben, la paix, oui, parce que vous allez retrouver, vous allez retrouver, nous avons la carte heureux. Donc là, c'est tout comme si vous alliez, on voit que il y a eu un souci ou alors vous voulez obtenir quelque chose. Alors, soit vous avez une longueur d'avance pour vous défendre, soit vous avez une longueur d'avance pour obtenir ce que vous désirez. Vous y avez beaucoup pensé, en tout cas. Et c'est peut-être parce que vous y avez pensé que vous avez une longueur d'avance. En tout cas, pour moi, c'est peut-être retrouver la paix parce qu'il y a eu un conflit, il y a eu une histoire. Soit si c'est par rapport à ce que vous avez désiré fortement, vous allez retrouver la paix parce que vous faisiez du souci. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Est-ce que je mérite le rêve que j'ai? Est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que c'est pas sans danger? Je me mets peut-être en danger financièrement. Voilà, il y a beaucoup de questionnements quand on avance quand on veut réaliser son rêve et qu'on est en train de le faire. Il y a aussi des peurs, on vit avec des peurs forcément plus ou moins importantes, mais on voit que là vous allez retrouver la paix mentale et on voit bien au dos de deck que ce que vous allez obtenir va être périn parce qu'on a la carte des fondations solides, à moins que ces fondations solides parle de cette longueur d'avance, c'est-à-dire que vous partez déjà avec quelque chose d'acquis, de sûr, de durable.
c'est possible. En tout cas, là, vous allez être en paix, effectivement, parce que vous allez être heureux. Les solutions, vous allez les trouver. Les solutions positives. Donc, pas de souci, vous êtes heureux. Et on a encore la carte de quelque chose de très positif, puisqu'on a le heureux hasard. Donc, c'est certainement un heureux hasard qui va vous permettre, en plus de cette longueur d'avance, d'avancer vers quelque chose de positif et de vous amener la paix, la joie. Voilà, il y a une solution en tout cas qui arrive en plus de cette longueur d'avance, ou c'est peut-être cette longueur d'avance, hein, cette solution qui vous arrive grâce à un hasard. Bon, on va dire coup de chance puisque le hasard n'existe pas. Un coup de chance. Vous allez retrouver la paix et l'équilibre pour moi, parce que regardez, nous avons le yin et le yang. Franchement, que demander de plus? Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons le compromis, le verdict, l'enfermement et la femme. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Il est là, mon oracle. On a l'hérédité. Bon, je vais en sortir d'autres parce que... Alors, effectivement, on voit bien que là, il y a peut-être eu des désaccords avec un membre de la famille, voire même avec... par rapport à un héritage. Il y a des discussions, il y a des désaccords, vous trouvez un compromis. En tout cas, vous mettez ça dans la justice. Détournement d'un héritage ou des parties, hein, suivant l'importance de votre héritage. Mais je ne le vois pas comme ça parce que c'est quand même curieux. J'ai la sexualité derrière. J'ai l'examen. Alors, on examine la situation. On va examiner la situation. Et effectivement, vous allez avoir un verdict. Vous avez essayé de trouver un compromis, vous allez le trouver. Avant ce compromis, on voit quand même qu'il y a eu des difficultés. Hein. Vous étiez pas bien du tout à cause d'une femme de la famille pour moi, avec qui vous avez des liens. Pas forcément quelqu'un que... En tout cas des liens de sang, hein, pas forcément quelqu'un que vous avez côtoyé. C'est un membre de votre famille par les liens du sang, mais pas forcément quelqu'un que vous avez côtoyé depuis longtemps. Voilà, la situation va être examinée, vous attendez le verdict, vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Pourquoi la sexualité là? Il y a une histoire de... Bon, je suis sûre que si vous voyez que ça correspond à votre situation, vous allez tout de suite comprendre. Pour moi, c'est un petit peu difficile quand même. Il y a une notion de maison, de foyer. C'est un petit ami, hein, un petit ami ou une petite amie. Il y a un désaccord. Là, j'ai du mal. Hein. Franchement, j'ai du mal. Travail, argent. Ou alors c'est vous, tout simplement. Enfin, c'est vous. C'est votre petit ami. Hein. C'est possible que ça soit votre petit ami ou petite amie. Hein. Je ne vois pas la sexualité dans le tirage là, à moins que ça précise effectivement que vous avez un lien intime avec cette personne. Donc c'est une petite amie ou un petit ami contre qui vous mettez là vous mettez une situation entre les mains de la justice pour moi. Soit vous mettez votre situation dans les mains de la justice, qui va être examinée, il y aura un verdict, vous l'attendez. Il y a eu en tout cas une difficulté vis-à-vis de ce couple. Mais ça peut être aussi, parce que là on a la notion de famille quand même. Hein. Il y a la maison, le foyer.
Il y a peut-être là justement un problème par rapport à la maison, au foyer, mais plus la maison, le côté financier. Il y a certainement là aussi une participation d'un membre de la famille dans cette histoire. Vous êtes soutenu par un membre de la famille. C'est peut-être par rapport à la maison que vous occupez parce que c'est une maison familiale, c'est-à-dire une maison que vous avez héritée de vos parents qui, eux, avaient hérité. Enfin, voilà. C'est une maison qui appartient aussi peut-être à plusieurs membres de la famille. C'est vous qui l'habitez, mais les frères et sœurs ont une part sur cette maison. Il y a ça pour moi, mais comme si votre conjoint, votre conjointe, qui est la partie rapportée, est accusé. Détournement par rapport à la maison. Voilà, c'est difficile là. Il y a une notion d'argent, pour moi, en tout cas de biens matériels, par rapport à la maison. Vous êtes un couple, il y a la famille qui intervient, qui vous aide ou qui accuse. Je pense que c'est votre conjoint, votre conjointe qui est accusé. La situation va être examinée. Vous attendez le verdict. Il va y avoir un compromis. Il y a une histoire de famille et une histoire de votre conjoint ou conjointe. Et ça, c'est difficile pour vous. C'est difficile à vivre. Je ne peux pas vous dire exactement, hein, c'est trop large. Mais voilà, vous voyez un peu près. De toute façon, s'il y a une situation qui correspond, vous allez tout de suite reconnaître. Ça ne parlera pas à tout le monde là, c'est assez complexe. Hein. Alors, ensuite, avec l'oracle de Béline, nous avons le changement, nous avons les pénates, le cloître, l'élévation. Et en dos de deck, nous avons le bonheur. Le bonheur avec l'élévation, c'est logique. Hein. Il va y avoir un changement grâce à un heureux hasard. Il va y avoir un changement parce que avant c'était la perte, le vol ou cette sensation. Ah bah décidément, il y a eu un procès là également. Hein. Ouais, une notion de procès quand même là. Hein. Beaucoup dans les tirages hein, quand même. Procès, qu'il soit matériel ou sentimental. En tout cas là, vous allez sortir de l'isolement pour vous sentir beaucoup mieux après. Ça ne veut pas dire que vous allez sortir, mais vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux dans un autre endroit. Là, vous allez pouvoir apprécier vos moments de bonheur, votre changement bénéfique dans votre vie, vous allez pouvoir l'apprécier chez vous, tranquillement, dans vos pénates. Voilà. Écoutez, sur ce, je ne vais pas faire le tableau cette fois-ci. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. J'espère que ça aura répondu à vos questionnements ou que ça aura résonné par rapport à votre situation. Si vous découvrez la chaîne et que vous voulez voir ce que je fais, vous cliquez en dessous, vous verrez ce que je fais. Hein, et plus une nouveauté tous les dimanches matins à 10 h, qui n'est pas une guidance, mais qui correspond à des vidéos très intéressantes, vous verrez. Il y a une vidéo là-dessus qui vous explique. Allez la voir. Et puis, abonnez-vous, si ça vous convient, abonnez-vous, c'est gratuit, ça n'engage à rien. N'oubliez pas dans ces cas-là de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, eh bien, vous pouvez me faire une demande sur mon adresse mail, attention Marceline avec un seul L. Je vous réponds avec une plaquette explicative et les tarifs. Voilà, je vous embrasse bien fort, je fais de gros bisous à tous ceux qui sont fidèles et puis à demain.